Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a laissés sur la terre pour que nous puissions établir son règne en ce lieu. Et Dieu merci, ce règne commence d'abord par s'établir en nous qui sommes là. Et je sais que le règne de Dieu est déjà dans ta vie. Alléluia. Il a dit à quelqu'un, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas ton cas ce matin. Parce que toi, tu es dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu es dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que tu sais que bien que la volonté de Dieu soit que tous les hommes appartiennent à son royaume, parce que c'est lui qui les a créés, mais au-delà d'avoir créé les hommes, Dieu veut devenir le Père de chaque être humain. Alléluia. Et donc, si il est venu sur la terre, c'est pour que plusieurs, sinon tous, soient sauvés et parviennent à la véritable connaissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors toi, tu as le privilège d'être en Christ. Mais sache que sa volonté pour toi, c'est aussi que tu ailles et que tu fasses de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous faisons des disciples dans le monde, c'est que quelque part, la maison de Dieu doit être en perpétuelle croissance. Alléluia. La maison de Dieu, c'est ce lieu-là où il n'y a pas de surpopulation. Vous voyez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas un moment où on va dire non, il y a surpopulation, il y a insuffisance de ressources. Non, ce n'est pas possible. Tu vois, parce que Dieu a prévu de l'espace pour que sa maison soit remplie. Alléluia. Nous devons donc travailler à la manifestation de la gloire de Dieu sur cette terre. Nous devons donc travailler à l'élargissement de Dieu, de son œuvre, de sa révélation, de son royaume sur cette terre. Alléluia. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur nous laisse sur la terre. Parce que nous devons établir son règne. Alléluia. Alors partout où tu es, que ce soit à l'église, dans ton entreprise, dans ta famille, tu dois travailler à ce que le règne de Dieu s'étire et s'établisse de tous côtés. Quelqu'un dit Amen. Et fais avancer le royaume de Dieu à un prix. Alléluia. Dis avec moi, cela a un prix. Fais avancer le royaume de Dieu à un prix. Et ce matin, je veux donc te parler du prix de l'élargissement. Dis avec moi le prix de l'élargissement. Je suis en train de parler du royaume de Dieu, mais en vérité, tu sais, il n'y a pas que le royaume de Dieu qui doit s'élargir. Toi-même, tu dois t'élargir. Tout ce que tu fais doit s'élargir. Tout ce que tu touches doit s'élargir. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, tout ça, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va donc prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc. On va faire une lecture qui est un peu longue. Je vais donc te demander un peu d'attention. On va lire et après, on va commenter ce beau passage que nous allons lire. Marc 6. Marc 6, à partir du verset 30. Mais avant de lire notre texte, on va rapidement lire le verset 7. Marc 6, 7, je lis la parole de Dieu. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Amen. Et nous revenons au verset 30. Donc, le Seigneur a envoyé ses apôtres en mission. Au verset 30, les missionnaires sont revenus et voici ce qu'il est dit. Les apôtres s'étant rassemblés autour de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Maître, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Waouh! Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Acclame la parole de Dieu. Franchement, les frères, ce texte est trop beau. Est-ce que tu vois la beauté de ce texte comme moi? C'est un texte magnifique, il est vraiment beau. Et dans ce texte, nous voyons le Seigneur Jésus en action. Alléluia. Jésus est venu sur la terre et son but était de ramener tous les hommes à Dieu. Évidemment, vu le temps qu'il a passé sur la terre, il n'a pas pu véritablement gagner tout le monde. Mais en fait, il était venu donner le top départ. Il était venu établir le principe. Il était venu commencer la mission. Mais la mission n'allait pas s'arrêter à lui parce qu'il a fait des disciples et après lui-même, les disciples étaient censés continuer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et dans le verset 7 que nous avons lu, vous avez vu qu'après avoir pris un peu de temps pour les former, le Seigneur, avant même de quitter la terre, a commencé à envoyer ses disciples. Vous voyez, en fait, avant qu'ils ne partent, il a commencé les sessions de stage. Alléluia. Il a dit à ses disciples, bon, vous avez vu comment j'ai fait, j'ai prêché l'évangile, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, maintenant c'est votre tour. Dis à ton voisin, maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est votre tour. Je ne suis pas venu rester 50 ans sur la terre.
Je ne suis pas venu passer 80 ans sur la terre. Je suis juste venu vous montrer que le Père, qui est aussi votre Père, veut vous confier une mission. Et en tant que grand frère, je suis venu vous montrer comment. Je suis venu vous montrer comment et vous ouvrir la porte à travers mon sacrifice sur la croix. Alléluia. Alors la véritable mission allait commencer après la résurrection de Jésus, mais entre-temps, il a montré ce qui devait être fait et il a envoyé les disciples en stage. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que les disciples sont partis. Ils sont partis, mais ils ne sont pas partis vides. Ils ne sont pas partis seuls. Même si physiquement, ils n'avaient pas Jésus à côté d'eux. Quand ils sont allés sur le terrain, la Bible dit qu'ils ont agi avec puissance et autorité. Aucun esprit ne pouvait leur résister. Aucune maladie ne résistait à l'onction que Jésus leur avait communiquée. Alléluia. Alors tu comprends que quand aujourd'hui, en 2019, tu commences à dire « Oui, mais eux avant, Jésus était avec eux. Moi, Jésus n'est pas là. » Non, quand il les a envoyés, il n'était pas physiquement avec eux. Alléluia. Il était là en Israël, mais il n'était pas physiquement avec eux. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu es en train de vivre aujourd'hui que les disciples n'ont pas vécu. Amen. Les disciples sont partis et ils ont vu que celui qui les avait envoyés était digne de confiance. Parce que quand ils sont allés, ils ont accumulé succès sur succès. Et eux-mêmes, ils étaient surpris par ce qui se passait au travers de leurs mains, au travers de leur vie. Amen. Et vraiment tout heureux, ils sont revenus de la mission. Voyez, dans le texte du verset 7 au verset 10, il y a des éléments qui sont là, sur lesquels je ne vais pas insister, mais vous voyez que Jésus leur a dit, allez, je vous envoie, mais ne vous embarrassez pas de ce que vous allez emporter. Ne vous embarrassez pas du budget de la mission. Ne vous embarrassez pas de prendre un sac de chaussures. Vous voyez, ils n'ont pas fait comme moi, parce que moi, en venant, je suis venue à un sac de chaussures. Alléluia. Non, il dit, vous n'avez pas besoin de ça. Allez seulement. Ce dont vous avez besoin, c'est de mon onction. Dis avec moi, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'Église n'a pas besoin de milliards. Voyez? Souvent, on pense qu'on n'agit pas parce qu'il nous manque des ressources. On n'agit pas parce qu'il n'y a pas 10 millions de budget pour organiser telle conférence. Il n'y a pas 10 millions de budget pour aller annoncer l'évangile dans un village, etc. Dis à ton frère, les disciples sont partis sans bourse. Alléluia. Il a dit, allez. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis avec vous. Et quand ils sont partis, ils ont expérimenté, ils ont eu le succès. Ils n'ont pas été empêchés d'accomplir la mission parce qu'il leur manquait ceci ou cela. Alors ils sont revenus. Quand ils sont revenus, ils sont venus faire le compte-rendu au maître. Et c'était un compte-rendu de joie. Alléluia. Parce qu'il y a toujours la joie dans le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu se déplace, c'est la joie. Alléluia. Sauf si tu es en dehors du royaume. Sauf si tu es parti sans le royaume. Mais quand tu pars au nom du royaume, avec le royaume et pour le royaume, tu ne peux que revenir dans la joie. Alléluia. Ils sont revenus et ils étaient pleins de joie. Et ils ont commencé à expliquer, à raconter à Jésus toutes les choses extraordinaires qu'ils avaient vécues. Je suis venu te dire ce matin que tu n'as pas idée des témoignages qui vont sortir de ta bouche quand tu vas te lever. Alléluia. Quand tu vas te lever comme un héros du Seigneur. Quand tu vas te lever comme un champion du royaume des cieux. Ah, les témoignages ne vont pas manquer. Jusque-là, tu es là, tu dis, mais pourquoi les autres ont toujours des témoignages et moi, je n'ai rien à dire? Frère, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé. Alléluia. Parce que quand on se lève au nom de Jésus, il n'y a que des témoignages, Seigneur. Alléluia. Ils sont venus et ils ont commencé à rendre témoignage à Christ. Mais en même temps aussi, ils étaient fatigués. Alléluia. Parce que la mission n'est pas facile. Amen. Non, la mission n'est pas facile. La mission, ce n'est pas une partie de plaisir. Tu vois, tu ne peux pas être en train de faire l'œuvre de Dieu et ne pas vouloir t'investir totalement. Tu dois t'investir.
Tes ressources physiques doivent être investies. Ta force doit être investie. Tu ne dois pas t'engager à moitié un peu. Non, parce que tu ne veux pas être fatigué. Voyez, on parle de la CAN en ce moment. On dit qu'il y a des joueurs, quand ils viennent jouer en Afrique, ils préservent leurs pieds. Pardon, il ne faut pas préserver tes pieds. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu a plus à te donner que n'importe quelle autre entreprise. Quelqu'un dit Amen. Alors ils sont partis et ils sont revenus épuisés, fatigués. Vous voyez, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vraiment le Seigneur est un bon maître. Il les a reçus et il a vu qu'ils étaient fatigués. Il n'a pas dit, ah, vous faites semblant. Non, 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 non. Quand ils sont arrivés, ils étaient vraiment fatigués. Ils étaient heureux, c'est vrai. Tu seras heureux, mais quelquefois, tu seras un peu fatigué. Je le reconnais. Je t'annonce ça déjà. Tu vois, il ne faut pas penser que tu vas faire l'œuvre de Dieu et puis tu n'es pas fatigué. Non, tu peux être fatigué. Et les disciples ont été fatigués. Donc la fatigue n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui disent, ah, à l'église, là, vraiment, il y a trop de programmes. On travaille trop. Tu n'es pas le premier. Alléluia. D'autres ont fait avant toi. Amen. Et beaucoup feront encore après toi. Alléluia. Fais ta part afin que ton nom soit écrit dans les registres du ciel avec gloire. Alléluia. Et les choses intéressantes commencent. Alors ils sont arrivés et Jésus leur a dit, franchement, vous avez trop bien travaillé. Et vous savez, il y a un principe que mon père a établi, c'est le principe du sabbat. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais il faut savoir que le principe du sabbat, il est très important. Dieu a dit, il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et il a établi le sabbat comme loi. Alors, même quand tu travailles, quel que soit ce que tu fais, il faut savoir prendre des temps de repos. Alléluia. Si tu ne sais pas te reposer, tu ne pourras pas emmener la mission jusqu'à son terme. Le repos est important parce que c'est le moment pendant lequel tu es ressourcé. C'est le moment pendant lequel tu peux vraiment te mettre devant le Seigneur. C'est le moment pendant lequel le Seigneur peut renouveler tes forces. Alléluia. Donc les disciples sont revenus contents comme des héros qui revenaient de guerre, plus heureux même que les généraux romains, etc. Donc ils sont venus et le Seigneur a dit, bon les gars, maintenant on va prendre un petit congé. Alléluia. Ah, ils étaient contents. Il dit, ah Seigneur, tu plaisantes pas, on va en congé. Et tout dit, oui, on va en congé. On dit, on va où? Il dit, bon, là, je pense qu'on va faire une petite croisière. Alléluia. Qui pense à faire une croisière cet été? Que le Seigneur t'accorde des vacances de rêve au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il leur a dit, ah, les frères, on va faire une croisière. Alors, les frères étaient contents. Ils ont apprêté la barque et tout. Tout était prêt. Pour les vacances, ils se sont dit, ouf, on va se reposer un peu. Ils ont regardé et dit, ah mais Seigneur Jésus, où est-ce que tu penses qu'on peut aller en vacances? Seigneur a regardé, il dit, mais je pense que Marrakech, ça serait pas mal. Hein? Il y a de beaux hôtels à Marrakech et tout ça. Amen. Il y a un autre qui a dit, non, moi je pense que Agadir. Tu sais Seigneur, à Agadir. Ils ont discuté un peu, bon finalement ils ont dit, bon on va aller à Marrakech. Parce que, alléluia. Il y a maman Patricia à Marrakech, elle va bien nous recevoir. Quelqu'un dit Amen. Alors, ils ont embarqué sur la barque, direction vacances, direction repos. Alléluia, heureux, je pense même, vous voyez, des fois, quand on est dans le camp, on va en vacances, on entonne des cantiques et tout. Vraiment, les gars étaient contents. Ils chantaient, et puis, ils sont arrivés à Marrakech. Alléluia. Et au moment où ils allaient descendre de la barque, on ne sait pas ce qui s'est passé. 5000 personnes, comité d'accueil. Ah! Vous êtes quittés où? Franchement, moi, j'ai lu et relu ce passage. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jésus et ses disciples ont quitté un point A pour aller à un point B, en barque. On dit pendant qu'ils embarquaient, il y a des gens qui les ont reconnus et qui ont commencé à publier que Jésus et ses disciples sont en train d'aller à Marrakech. Alors je me suis posé la question de savoir, mais comment ils connaissaient la destination? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand les gens sont dans le besoin, en fait, ils savent où trouver Dieu.
Ils font semblant. Je t'assure qu'on te dit convertis-toi, tu joues au fou, tu joues aux zinzins. Le jour, ça va chauffer sur toi. Tu vas trouver où il est. Alléluia. Je dis, on ne va pas t'envoyer de WhatsApp. On dit affermis-toi, tu fais le malin, quitte l'impudicité. Le jour, ça va chauffer. Je dis sans WhatsApp, tu vas connaître l'adresse du pasteur. Alléluia, tu sauras où il est. En vitesse, grand V. Les gens sont partis en bac. Eux, ils sont partis à pied. Je dis, je ne sais pas quelle onction ils ont reçue. Ils sont arrivés avant. Alléluia. Je dis, quand ça va chauffer, le temps le pasteur quitte l'église, tu seras devant sa porte. Déjà. Il ne faut pas te presser. Le Saint-Esprit est un rendez-vous pour toi. Tu vois, des fois on te dit affermis-toi, donne ta vie à Jésus dans le calme, dans la tranquillité, tu ne veux pas. Il y a des problèmes qui vont arriver là. Je t'assure que tu vas connaître la route du Seigneur. Donc pardon, il faut te convertir aujourd'hui en même temps, tranquille. Tu vois, sans pression. Alléluia. Les gars, ils étaient dans la pression. Parce que, je ne sais pas, mais à l'époque de Jésus, dans cette période-là, il y avait tellement de démons qui agissaient. Les gens étaient tourmentés, possédés. On ne sait pas pourquoi cette zone-là était tellement sous l'influence de Satan. Je me suis posé la question et je me suis dit, peut-être c'est parce que Jésus était là. Vous voyez? Parce que là où le royaume de Dieu est, le péché aussi n'est pas loin. Satan aussi n'est pas loin. Ses actions ne sont pas loin. Tu vois? C'est la raison pour laquelle quand tu es à l'église, il faut bien avoir tes 2 pieds dans le Seigneur. Parce que la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. Vous voyez, partout où il y a la gloire de Dieu, le diable n'est pas loin. La preuve, quand Jésus était dans le désert, le diable qui n'aime pas le désert s'est retrouvé au désert. Parce que là où la gloire de Dieu est, Satan se dit toujours, il y a un dessein à détourner, il y a une destinée à briser. Il faut dire arrière de moi, Satan. Et ils étaient nombreux, ils sont arrivés parce qu'ils avaient vraiment besoin du Seigneur. Le problème, c'est que c'était un temps de vacances, voyez. Et donc, il y a des moments comme ça où on a tellement travaillé, on a tellement agi pour le Seigneur, on se sent fatigué, on aimerait bien se reposer. Des fois, tu peux être là, tu dis vraiment, ça fait 12 ans que je suis dans la chorale, je pense qu'il me faut un peu de repos. Le problème, c'est que les gens à sauver ne sont pas finis. Alléluia, ils ne sont pas finis. L'évangile ne va jamais en vacances. Dis à ton frère, l'évangile ne va pas en vacances. L'évangile ne va pas en vacances. Un homme peut partir en vacances, mais la mission de Christ ne va pas en vacances. Alors quand ils ont débarqué, ils ont vu les gens, je vous assure, les disciples étaient déjà énervés. Ils se sont dit, ah, mais toutes les croisades qu'on a faites dans leur village, là, ça ne leur suffit pas. Tout ce qu'on a fait, pendant combien de semaines on a travaillé, ils ont entendu que Jésus est ici, là, ils sont là encore. Donc, ils ont dit à Jésus, tu sais, Seigneur, il n'y a pas marche arrière dans le bateau, mais nous, on va créer la marche arrière, parce que là, on doit se retourner. Ils ne voulaient pas descendre. Ils se sont dit, non, pourquoi? Il faut qu'on souffle un peu. Tu vois, si l'œuvre de Dieu a encore des besoins, tu vas encore mouiller le maillot. Alléluia. Tu vas encore mouiller le maillot. Et le Seigneur a dit à ses disciples, il dit non, calmez-vous. Voyez, ils sont là pour nous. Les vacances, là, on va reporter ça. Donc, vous imaginez, les gars n'étaient pas très contents. Ils ont débarqué 5000 personnes. Au moment où ils pensaient se mettre en maillot de bain, voyez, mettre les lunettes solaires, passer la crème solaire, on dit oui, il faut vraiment maintenant distribuer flyers, il faut faire asseoir, les gens ils vont écouter l'évangile, il faut brancher le mégaphone, il faut brancher les micros. Non, les gars, ils n'étaient pas contents. Mais le maître a dit, on fait. Alléluia. Alors, le Seigneur a commencé à prêcher, parce que lui, il aime les âmes. Il a le fardeau des âmes. Quand le Seigneur voit une foule qui a des besoins, il ne peut pas se reconcentrer sur lui-même. Tout de suite, il se déploie pour que la parole de Dieu soit annoncée, pour que le royaume de Dieu gagne encore du terrain. La Bible dit prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Tu vois, quand tu as l'occasion d'annoncer l'évangile, il ne faut pas reporter à demain. Il
Il ne faut pas reporter à demain parce que toi, tu as une soirée le soir. Parce que toi, tu dois faire ceci ou cela. Si le besoin est là, il faut le discerner. Tu vois, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile. Mais tu dis non, il faut que toi, tu ailles préparer ton riz. Annonce l'évangile quand le besoin est là. Dis à ton voisin, annonce l'évangile. Et donc, sous l'insistance du maître, ils ont débarqué et ils ont commencé à travailler parce que le maître était ému de compassion devant cette foule qui était sans berger. Voyez, il y a des milliers de personnes qui sont sans berger, qui sont sans vérité, qui sont dans les ténèbres. Il faut avoir le cœur pour eux. Alléluia. Et un cœur de compassion. Ne pense pas à ton seul salut. Ne pense pas seulement quand toi tu vas venir à l'église danser, chanter. Toi tu es ému. Il ne faut pas être ému de motivité. Sois ému de compassion. Alléluia. Sois ému de compassion devant toute cette population qui a besoin de Christ. Peut-être que tu n'as pas encore le top départ pour agir, mais investis-toi dans la prière, investis-toi dans l'intercession. Alléluia. Parce que le cœur de Dieu, depuis le ciel, est ému de compassion. Alléluia. Jésus est extraordinaire. Waouh! Quel ministère! Quel ministère! 5000 personnes ont effectué le déplacement. Mon frère, sans affiche, sans annonce télé, sans annonce radio, sans WhatsApp, sans Facebook. Ah, dis avec moi, quelle onction! Quelle onction! Je ne sais pas si tu as déjà imaginé. Voyez, nous aujourd'hui sur la terre, on rame pour déplacer même 300 femmes pour le carrefour des femmes. Combien de WhatsApp n'ont pas été envoyés? Même moi, depuis Abidjan, j'ai dû vous inviter par vidéo. Alléluia! Dis à ton voisin, on a besoin de l'onction. Recherche l'onction de Dieu. Parce que l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Tu es dans un environnement, tu te dis, ah, ils sont trop fermés, c'est trop compliqué, on ne sait pas comment les atteindre. Comment? Tu sais, quand l'onction est là, toutes les forteresses sont renversées. Alléluia. Quand l'onction est là, les montagnes sont aplanies. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. L'Église aujourd'hui a besoin de l'onction. Voyez, on se focalise de plus en plus sur les médias, sur les moyens de communication. Moi, je suis directrice com et je vous assure que j'adore la communication parce que c'est juste magique. Mais avec toute la communication que nous déployons pour nos campagnes en Côte d'Ivoire, il y a match avec Jésus. Alléluia. Ce qu'il faut, c'est l'onction. C'est l'onction. Alléluia. Il y a l'équipe de, comment il s'appelle, avec Daniel Kolanda, le fils de Renard Bonquet, qui a organisé récemment une croisade au Congo, à Brazzaville, sans affiche. Ils ont fait peut-être une annonce télé. Et toute la ville, les pasteurs de la ville se disaient, mais ceux-là même, ils pensent qu'ils vont attirer qui même? Voyez? Et il y a un pasteur que je connais, le pasteur Castanou, qui est à Brazza, qui a dit à l'équipe de Daniel Kolanda, mais ici, là, les gens, ils ne viennent pas comme ça. Hein. Vous êtes là, vous ne faites pas d'affiche. Le frère leur a dit, il dit, nous, on intercède, on prie. Ça se passe spirituellement. Mais je vous assure qu'à cette croisade, il y a eu près de 500 000 personnes. Merci, my God. Alléluia. Dis à ton voisin, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Donc, quand tu pries, pardon, il faut oublier, hein, Seigneur, donne-moi 500 dirhams. C'est pour ça que depuis le début, Jésus a dit à ses disciples, les histoires d'argent, laissez ça. Les histoires de matériel, laissez ça. Ce dont vous avez besoin, c'est l'onction. L'onction brise le joug. Tu as besoin de l'onction pour annoncer l'évangile, mais tu as aussi besoin de l'onction de Dieu pour tous les challenges auxquels tu es confronté. Il y a des difficultés auxquelles tu es confronté, tu te dis, mais quelle sagesse je vais déployer, quelles ressources je vais... Va seulement prier, demande l'onction de Dieu. Alléluia. Et l'onction va faire fondre le problème. L'onction se manifeste à tous les niveaux.
dans ton entreprise, si tu es confronté à des adversités, sois seulement rempli du Saint-Esprit et tu verras que tu vas imposer silence dans l'environnement dans lequel tu es. Alléluia. Alors le Seigneur a parlé. Il a commencé à annoncer l'évangile à la foule. Il a parlé. Et quand Christ commence, il ne s'arrête pas. Alors les disciples ont commencé à le toucher pour lui dire « Ah Seigneur, tu as oublié qu'on est en vacances. » Vous voyez, moi des fois je fais ça. Hein. Non, franchement, je crois qu'il faut que je prie encore un peu plus. Des fois, on va en vacances. Et quand on arrive dans la ville où on doit aller en vacances, ah, il y a un pasteur qui est là-bas, ami de mon mari. Dès qu'on débarque, pasteur Sanogo, tu es là. Séminaire. Je dis, ah, encore. Séminaire encore. Et ce n'est pas 1 jour, 2 jours. Il va mettre séminaire 1 semaine. On est là pour 10 jours. S'il a pris 1 semaine de séminaire, il reste quoi? Voyez? Donc, de temps en temps, quand on va au séminaire, je tape mon mari. Je dis, il faut lui dire que non, 3 jours, c'est bon. Tu vois? Je lui dis, je tape. Je dis, mais tu as oublié qu'on est en vacances. Il ne m'écoute même pas même. Dieu merci qu'il ne m'écoute pas. Ah, les femmes, des fois, on est terribles. Et c'est ce que les disciples ont fait à Jésus. Ils le touchent, Seigneur. On est en vacances. Arrête, abrège. Tu vois, des fois, quand le pasteur parle là, tu es là, tu dis, mais il n'est qu'à abréger. Pasteur, abrège. Dis à ton voisin, tu es vaincu. Alléluia. Et Jésus ne les a même pas écoutés. Amen. Il a prêché. Les disciples voient le soleil est haut dans le ciel. Après, c'est vers la fin. Après, le soleil disparaît. Ils se sont dit, mais le gars là est mauvais. Alléluia. Non, le pasteur sait qu'il a une mission. Il sait qu'il est là pour quelque chose. Il n'est pas là pour la mer. Il n'est pas là pour se tendre sur des hamacs ou des transats. Il y a l'œuvre de Dieu qui brûle dans son cœur. Toi, tu es pressé d'aller marcher au marché de Marrakech. Non, lui, il doit annoncer l'évangile. Alléluia. Et il le fera jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et le Seigneur a continué à prêcher. La nuit est arrivée. Les disciples ont cherché toutes les stratégies jusqu'à ils ont emmené ça sur nourriture. Il dit, bon Seigneur, là, ils se sont concertés, ils se sont dit, non, si on sort ce doc-là, il va capituler. Parce que lui-même, il sait qu'on n'a pas de réserve. 5000 personnes, mais il va les nourrir comment? Tu les gardes ici, là, tu vas les nourrir comment? Les gars ont faim. Les gars, ils ont fait la course à pied pour arriver là où les autres sont allés en barque. Donc, ils sont venus voir Jésus. Ils chuchotent, Jésus, tu sais, non, les gars, ils ont faim quand on voit leur visage là. Ils n'arrivent même plus à t'écouter. Alléluia. Il dit, Jésus regarde, il dit, on dirait que vous avez raison. Hein. La faim commence à prendre le dessus. Il dit donc, Seigneur, tu vois, on n'a qu'à les renvoyer. Ils n'ont qu'à aller manger quelque part. Tu sais, il y a plein de maquis autour de Marrakech là. Il y a plein de restaurants, de cafés. Ils n'ont qu'à partir. On va se retrouver un peu. Donc, ils se sont dit, non, là, on a sorti le bon doc. Jésus dit, c'est vrai, les gars ont faim. Et puis, à leur grande surprise, il leur dit, nourrissez-les vous-même. Ah, Seigneur, nourrissons-les nous-mêmes. Nous là. Le Seigneur dit oui. Alléluia. Tu sais, souvent, nous les chrétiens, on a des prières auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup. Voyez, quand on rentre en prière, on va commencer à prier. Seigneur, sauve le Maroc. Sauve, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, tu es sûr que si Jésus commence à sauver le Maroc, tu seras disponible? Est-ce que tu es sûr? Voyez, souvent dans nos pays, dans nos villes, on prie que l'évangile s'étende à gauche, à droite, sans limite, etc. Et puis quand les gens commencent à arriver à l'église, il faut faire les entretiens, il faut faire la prise en charge, il faut visiter les gens, tu commences à serrer ton visage. Qui a prié? Alléluia. Tu as prié, maintenant qui va faire le travail? Il faut assumer vos prières. Il faut assumer, nous devons assumer nos prières. Alléluia.
Quand tu commences à prier, Seigneur, envoie ton évangile dans les zones de guerre, dans les zones de guerre. Quand le Seigneur va te dire, allons en zone de guerre, qu'est-ce que tu vas répondre? Non, il n'a qu'à envoyer Pasteur Camille. Et toi? Voyez? Nous, on est prêt à prier. On aime faire les prières, on se bluffe, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais quand tu vas prier là, est-ce que tu es prêt à les nourrir toi-même? Alléluia. Quand le dimanche, le pasteur va dire oui, va visiter 4 familles ce dimanche soir, est-ce que tu es prêt? C'est facile de prier. C'est facile de critiquer. Quand les serviteurs sont à l'œuvre, oh, ils ne font pas bien, les chantres ne chantent pas bien. Quand on dit, viens faire 3 soirées de répétition, est-ce que toi, tu es prête? Quand on dit, venez veiller pour tel programme, veiller de prière, ou bien 4 jours de jeûne et prière pour le carrefour des femmes, c'est toi qui te caches pour manger. Maintenant, après, tu seras la première à dire, il n'y avait même pas l'onction, il n'y avait même pas l'onction. Dis à ton voisin, il faut nourrir toi-même. Alléluia. Assumons nos prières. Et cela, c'est dans tous les domaines. Il y a des personnes qui vont commencer à prier, Seigneur, donne-moi du travail, je veux du travail. Dieu va te répondre. Et quand il te répond, première semaine, tu es zélé. Deuxième semaine, tu es zélé. Troisième semaine, c'est toi qui commences à aller en retard. Ah, à faire de travail, là, on ne peut même plus dormir. Ah, mon patron, là, il est trop compliqué. Pourquoi il bavarde sur ma tête comme ça? Il ne t'a pas cherché. C'est toi qui as prié pour le travail. Alléluia. Assume. On dit ponctualité, excellence. Pourquoi tu es fâché? Et moi, j'ai souvent vu ça. Des frères et sœurs qui prient, ils viennent, pasteur, prions pour le travail. Je veux travailler, je veux travailler. Quand ils ont eu le travail, du coup, ils se plaignent. Tu étais libre, on ne te voyait pas à l'église. Maintenant que tu as le travail, ah, parce que moi je veux venir aux réunions tous les jours, il faut aller au travail. Va au travail. Le Seigneur a répondu à ta prière. Alléluia. Il y en a qui prient pour avoir des enfants. Quand ils n'ont pas d'enfants, ils vont jeûner, prier, jeûner, prier. Je dis jeûner, prier, moi j'ai souvent vu ça dans les pays occidentaux. Quand les enfants arrivent, oh, ils sont fatigués. Que c'est quoi ça même? Ils vont devenir fous. Il y a une seule, elle me dit, non, ils vont me faire perdre la tête. Je dis, ah, sinon c'est pour toi on priait. Hein? Là, on a prié pour elle pendant 5 ans pour qu'elle puisse avoir des enfants. Évidemment, la bénédiction de Dieu, quand ça vient, ça vient. Premier enfant. L'enfant n'avait pas 9 mois. Deuxième enfant. Maintenant, elle est seule avec les enfants. Elle dit, Pasteur Liliane, ils vont me faire perdre la tête. Je dis, non, tu ne vas pas perdre la tête. Tu as prié pour les enfants, ils sont là. Alléluia. Donc réfléchis avant de prier. Je veux me marier, je veux me marier. Au nom de Jésus, que le frère vienne. Les frères en boutine. Que le frère vienne. Le frère est là. C'est devenu affaire. C'est toi, ton visage est toujours serré. Tu ne veux pas préparer. Tu dois le nourrir. Alléluia. Pourquoi il me demande de préparer à 23h30? On est scandalisé par ça. Sinon, tu étais seul, la personne te demandait quelque chose. Hein? Alléluia. Il faut réfléchir à tes prières. Ils ont dû dire, Seigneur, on veut que l'évangile, ta parole gagne Israël. Que tout Israël reconnaisse que tu es le Messie, tu es le Seigneur. Tout Israël est là maintenant, ce sont 5000 personnes seulement qui sont là. Vous êtes déjà fatigués. Alléluia. Le Seigneur dit, tu vas les nourrir toi-même. Tu vas devoir t'investir. Tu vas devoir trouver des ressources. Tu vas devoir trouver la force de faire le travail. Et fais-le avec sourire, s'il te plaît. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il dit, nourris-les, nourrissez-les vous-même. Alors, ils ont abandonné, ils se sont dit, vraiment ce gars-là, on ne va pas réussir à le déconvaincre. Donc, faisons ce qu'il nous demande. Seigneur,
bon, donne l'argent maintenant, on va aller acheter le pain. Le Seigneur dit non, allez dans la foule. Vous allez trouver la nourriture là-bas. Seigneur, dans la foule. Ils se sont dit, mais vraiment, ce gars-là, il délire, quoi. Voyez. Des fois, il y a des choses à faire à l'église. Et vous pensez que l'argent va venir de l'Occident, hein? Ou bien du bureau du CP. Non, l'argent est là. L'argent est là. Voyez. Moi, je suis toujours surprise parce que Dieu est capable de trouver dans les foules. Amen. Les gars, ils sont les bons, vous dire, oui, on est moisis, on n'a pas l'argent, on est pauvre. C'est coulé un peu seulement, tu vas voir. Alléluia. Dis à ton voisin, la ressource est là. La ressource, Dieu l'a déjà disposée. Alléluia. Elle est déjà dans le peuple. Voyez, Dieu ne va pas descendre, il a déjà donné. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qui reste à faire, la ressource est là, dans cette foule. Alléluia. Les talents sont là, les capacités sont là, les ressources sont là. Il faut sortir la ressource. Tu vois, quand on dit oui, on doit faire telle œuvre, il faut investir. Investir pour le royaume de Dieu. Donne pour que des foules soient nourries. Donne pour que l'évangile aille de l'avant. Donne pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Voyez, c'est vrai. Jésus aurait pu leur dire, allez dans l'eau, là, vous allez trouver 4 baleines. J'ai caché 4 chefs étoilés là-bas. Il en est capable. Voyez. C'est comme ça que des fois, quand Dieu nous demande des choses, on se dit, mais il est capable, il n'a qu'à faire le miracle, il n'a qu'à faire apparaître les choses. C'est vrai que Dieu est capable, mais il fera quand tu auras fait ta part. Alléluia. Il ne faut pas avoir des rêves fallacieux. Tu vois, tant que la ressource est là, le Seigneur te laissera la trouver. Dieu est tout puissant, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui dépend de toi. Alléluia. Il a dit, allez dans la foule. La ressource est là. Et ils sont partis, ils ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher. Et puis, finalement, ils ont trouvé. Vous voyez, ils ont trouvé. C'est pas mentionné dans ce passage, mais dans les passages parallèles, dans les autres évangiles, on explique qu'ils ont trouvé les 5 pains. C'est 5 pains et 2 poissons, non? Les 5 pains et les 2 poissons avec un enfant. Voyez. Mais si vous regardez encore les textes, vous allez vous rendre compte que les 5000 personnes annoncées, il est écrit que c'était compté sans les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'ils ont compté que les hommes, 5000 hommes. Donc, nous, on a parlé de 5000 hommes, 5000 personnes qui étaient là, mais en réalité, si on compte les femmes, en allant sur le fait qu'il y avait au moins une femme pour un homme et que certains en avaient 2, que chacun avait au moins ses 3 enfants ou ses 4 enfants, on a dépassé 15 000 personnes, n'est-ce pas? Donc, il y avait une foule de plus de 15 000 personnes qui étaient là. Mais, comme d'habitude, le monde a ses critères. Voyez? Certainement que ce sont les disciples qui ont fait le décompte. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait compté la foule. Mais les disciples, ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Voyez? Parce qu'ils ont toujours une limitation dans leur esprit. Pour eux, Jésus était là pour les hommes. Dis avec moi, les hommes. Les hommes. Tout tourne autour d'eux. Frère, ce n'est pas toi le monde. Il y a les femmes, il y a les enfants. Donc je veux dire à des hommes ici dans cette salle, le monde ne tourne pas qu'autour de vous. Il y a les femmes et il y a les enfants. Voyez, moi en tout cas, une chose que j'ai appris dans le foyer, c'est que vraiment beaucoup de choses tournent autour de l'homme. Amen. Bon, j'ai appris à comprendre, voyez. Ça dit que la femme, elle est un être social. L'homme, il a une autre façon de penser. Ça, c'est un petit doc pour les sœurs qui sont mariées. Tu vois, toi, quand tu es dans le foyer, quand il faut faire quelque chose, tu vas toujours chercher à faire pour les autres avant de faire pour toi. L'homme, lui, il va d'abord faire pour lui.
Parce qu'il a cette façon de penser. Il s'est dit, si je me suis géré, ça fait un en moins dans ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas comme ça que vous réfléchissez, les frères. Non, là, franchement, je suis en train de vous arranger. Hein. Voyez, je veux bien parler de vous ce matin. Voyez, non. Donc, moi, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps. On était en train de déménager. On a habité près de 15 ans dans une maison. Je vous dis bagage. Et vous connaissez où? Bagage des pasteurs. Yeah. Cadeau des frères. Cadeau. J'ai dit cadeau, ça ne finit pas. Tu ne sais même plus où tu vas mettre. Mais ça vient seulement. Gloire à Dieu pour la bénédiction. Mais c'est au moment du déménagement que j'ai vu que, il y avait bagage dans la maison. J'ai dit, je range, ça ne finit pas. Je range, ça ne finit pas. Je range pour les enfants, je range les trucs, je range la cuisine, tout. Et puis un jour, je rentre dans la chambre, je vois 3 valises alignées, fermées, bien bouclées. J'ai dit, ça c'est quoi? Chérie, c'est quoi? Il dit, c'est mes affaires que j'ai fait. J'ai dit, tes affaires? Comment ça? Il dit, non, j'ai fini mes bagages. J'ai dit, mais attends, tu vas en voyage, il dit, non, c'est les affaires du déménagement. J'ai dit, attends, donc toi, dans le déménagement, tu as plié tes affaires à toi. J'ai failli me fâcher. Et puis, j'ai dit, mais attends, donc, comment toi, tu fais pour toi seulement? Il dit, mais si je fais pour moi, ça fait un en moins dans tout le travail que tu as à faire. Ce n'est pas qu'on a à faire, que moi, j'ai à faire. Non, je lui ai dit, bon, merci, frère. Tu vois, des fois, il ne faut pas chercher des palabres inutiles. Si tu as dit merci, palabre n'est pas finie. Tu reconnais que le frère a fait ses bagages. Alléluia. Donc, les frères, regardez un peu les hommes et les femmes et les enfants. Hein, prenez-les un peu en compte de temps en temps. Comptez-les un peu. Alors, la ressource a été trouvée chez un enfant. Donc, tu vois, souvent, il y a des identités qu'on appelle minoritaires. Là où tu penses que la ressource ne va pas sortir, c'est de là-bas que Dieu va trouver sa ressource. Alléluia. Peut-être que tu es dans l'église et tu te dis, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent, je n'ai pas l'onction, mais le Seigneur compte quand même sur toi. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps est compté, mais je veux dire à quelqu'un que là où tu penses que tu es faible, c'est de là que Dieu va glorifier son nom. Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque? Peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu as une infirmité, peut-être que tu es illettré, peut-être qu'il y a une langue que tu ne comprends pas. Peu importe ce qui peut être handicapant dans ta vie, sache que malgré cet handicap, le Seigneur est capable d'agir avec toi. Alléluia. Dis-lui seulement, Seigneur, je suis disponible. Dis-lui seulement, Seigneur, me voici. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Et cet enfant qui n'avait pas été compté, peut-être que depuis qu'ils étaient arrivés, on poussait les enfants derrière. Allez, derrière là-bas, derrière là-bas. Voyez, il n'a pas regardé à ça. Quand on a dit, on cherche du pain et du poisson, l'enfant a couru du fond où il était pour envoyer sa petite ressource. Alléluia. Il a dit, tonton Pierre, moi j'ai du pain, j'ai du poisson. Alléluia. Voyez, il a donné. Voyez. Moi j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne crois pas que dans cette foule de 5 000 ou disons de 15 000 personnes, cet enfant était le seul qui avait du pain ou du poisson. La vérité, c'est que beaucoup ont caché leur pain et leur poisson. Alléluia. Beaucoup. Voyez, quand les gens écrivent l'évangile, ils veulent voir la bonne foi de tout le monde. Mais vous savez qu'il y en a qui sont de mauvaise foi. Hein? La ressource est là. Mais tu caches pourquoi? Toujours, c'est les mêmes qui vont donner. Toi, tu n'as jamais. Tu ne peux jamais. Je ne peux pas. Je n'ai pas. Pourquoi? Tout ce que tu as, tu caches. Tu caches. Mais Dieu voit. C'est la raison pour laquelle la prospérité n'est pas au rendez-vous dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu te bats toujours avec les mêmes problèmes. Parce que tu penses que tu gardes pour toi. Mais tu sais, si tu donnais là, ça serait multiplié. Alléluia, ça serait multiplié. Et ce que tu caches pour toi là, ça ne sera que pour toi. Et finalement, tu te rendras compte qu'on n'a même pas besoin de ça même pour bâtir le monde. Alléluia. Parce que ceux qui avaient, ils ont caché. Mais quand les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés, on a nourri tout le monde, eux y compris.
Amen. Si tu ne veux pas donner, d'autres donneront et on te bénira avec. Alléluia. D'autres vont donner de leur temps et ce n'est pas grave, tu seras quand même béni. Mais ceux qui ont donné, ils seront triplement bénis. Alléluia. Alors le Seigneur a trouvé les 5 pains et les 2 poissons. On lui a apporté les 5 pains et les 2 poissons. Les disciples se sont dit, mais franchement, ça c'est quoi pour 5000 personnes? Même seulement dans cette salle, on ne peut pas vous nourrir avec 5 pains et 2 poissons. C'est une impossibilité pour l'homme. Alléluia. Dis impossibilité pour l'homme. Impossibilité pour l'homme. Mais boulevard de possibilités pour Dieu. Alléluia. Boulevard de possibilités pour Dieu. Ce que tu méprises, Dieu est capable d'en faire des grandes choses. Alléluia. L'enfant qui est dans ta maison, tu as l'impression qu'il n'est pas intelligent. Oh, il est comme si, il est bandit. Oh, il est turbulent. Est-ce que tu sais que c'est un champion qui est là? Alléluia. Est-ce que tu sais que de cet enfant que tu méprises, que tu ne considères pas, Dieu est capable d'élever un chef d'État. Dieu est capable d'élever un directeur de société. Alléluia. Ne méprise pas ce qui est petit. Amen. Le Seigneur a reçu. Il n'a pas commencé à dire oui, c'est tout ce que vous avez trouvé dans la foule. Hein? Nombreux comme ça, là, c'est tout ce qu'ils ont. Non. Voyez, Jésus, il est fair play. Tout ce que tu lui apportes, il prend. Alléluia. Tout ce que tu lui apportes, il prend. Alors n'hésite pas. Viens, le Seigneur n'est pas là pour te critiquer, il n'est pas là pour te rabouer. Non, le peu que tu as, apporte. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ne te méprise pas toi-même. Ne rejette pas les petits talents que Dieu a mis en toi. C'est petit aujourd'hui, mais demain, ça sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Une église peut commencer petite, mais demain, ça sera une grande, une méga church. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens, ils cherchent que les grandes églises. Mais non, toute chose commence petit. Amen. Et tu auras le privilège d'avoir aidé une petite chose à prendre son essor. Alléluia. Donc ne cherche pas déjà les choses accomplies. Ne cherche pas le frère qui a déjà les moyens. Ne cherche pas déjà la sœur qui sait se maquiller. Hein? Tu regardes dans l'église. Non, celle-là, elle ne sait pas se maquiller. Mais un jour, elle saura. Et tu verras qu'elle était la plus belle. Alléluia. Donc, il ne faut pas mépriser les choses qui paraissent faibles en apparence. Écoute seulement, quelle est la direction de Dieu pour toi? Dieu t'a dit, voilà le frère qui t'a destiné. Tu regardes le frère, tu dis non, il ne porte pas veste. Tu regardes le frère, tu dis non, il ne porte pas Saint-Laurent, il ne porte pas Lacoste. Mais attends, ça va venir un jour. Et si tu étais là au bon moment, quand il va commencer à porter les t-shirts Lacoste, toi tu auras les sacs Lacoste aussi. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Alléluia. Et le Seigneur a pris ses pains. Il n'a pas méprisé. Il n'a pas méprisé. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce que lui, il a levé les yeux au ciel. Et la Bible dit, il a rendu grâce pour les 5 pains, les 2 poissons. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? 5000 hommes. 5000 femmes, 10 000 enfants devant lui, 5 pains, 2 poissons. Il y a de quoi déprimer les frères. Il y a de quoi déprimer. Tu vois, des fois tu te déprimes pour rien. Et comment je vais m'en sortir? Ça là, ça ne suffit pas. Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Est-ce que tu lui as dit merci pour le peu qui est déjà venu? Vous voyez, souvent, nous les femmes, on est spécialistes dans ça. Le mari te donne un cadeau. On sait que ce n'est pas ce que tu voulais. Mais commence d'abord par dire merci chérie. Tu vois, quand tu vas savoir dire merci, demain ça va l'encourager, il va faire plus. Hein? Toi, mais tu ne vois pas. Hein, mes copines, leur mari leur offre hein, les bons. Ça c'est quoi? C'est quoi? Vous voyez, moi j'ai réglé beaucoup de palabres comme ça dans mon bureau. Non, il faut bénir Dieu.
pour les petites choses et savoir lui rendre grâce. Toi, au moins, tu as eu un peu. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas. Et le peu que tu as, prends-en soin. Bénis Dieu et prends-en soin. Honore le peu que Dieu envoie dans ta vie. Honore le peu que Dieu envoie dans ta vie. Tu n'as pas encore 3000 dirhams de salaire, mais honore Dieu en commençant à apporter ta dîme dans la maison du Seigneur. Même si c'est 20 dirhams que tu gagnes, enlève 2 dirhams et dis Seigneur, voici ma dîme. Je t'honore pour les 20 dirhams que tu m'as donnés. Alléluia. Il a béni Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Et il n'a pas commencé à se poser des questions. Il a dit, Dieu a donné pour nourrir la foule, je nourris la foule avec. Si Dieu a donné pour une œuvre, commence à agir. N'attends pas d'avoir des paniers, n'attends pas d'avoir des conteneurs. Le peu que tu as, action. Dis avec moi, action. 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 Jésus a commencé à briser les pains. Il a commencé à briser les pains. Les pains brisés, ça parle d'une vie brisée peut-être. Tu es brisé, les gens te méprisent, on t'a marché dessus. Mais même Jésus a brisé les pains pour nourrir la foule. Une vie brisée, ce n'est pas ce que Jésus rejette. Parce que lui-même, il va te briser. Viens seulement. Dis à ta voisine, viens seulement. Tu vas connaître ce qu'on appelle brisement. Parce que Dieu n'a pas besoin des gens qui se suffisent, des gens qui sont pleins d'orgueil, de ceux qui sont arrivés. Il a besoin de quelqu'un qui sent qu'il n'est rien sans lui. Il n'est rien sans lui, qui sait que sa vie n'a pas de valeur sans le Seigneur. Si tu es déjà trop arrivé, va dans l'autre royaume. Tu vois, là-bas, on a besoin des gens orgueilleux. À l'église, on a besoin des gens qui sentent que sans lui, ils ne sont rien. Alléluia. Pourquoi le pasteur me parle comme ça? Est-ce qu'il sait qui je suis? Attends, Dieu va te briser, tu vas savoir qui tu es. Alléluia. Le Seigneur a brisé les pains. Il a rendu grâce, il a brisé les pains. Il a cassé le poisson. Des fois, Dieu casse pour rebâtir. Des fois, Dieu casse pour rebâtir. Toi, tu penses qu'il faut que tu ailles chercher et que c'est ce que tu as là, ton or là. C'est de ça le Seigneur a besoin. Il va faire fondre l'or, même si ton bijou est le plus beau. Alléluia. Il va faire fondre l'or. Il va casser avant d'utiliser. Alléluia. Parce qu'il a sa méthode à lui. Il a sa méthode à lui. Et le Seigneur a cassé les poissons. Il a commencé à distribuer. Il a distribué. Il a distribué. Et pendant que les gens pensaient que moi je suis au cinquième rangée. Non, ça là, le pain là va finir. Ça va finir. Les gars, ils tirent le coup. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a même qui voulaient faire palabre. Tu sais, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Alléluia. Quand il commence à bénir une sœur devant toi, ne te dis pas, non, là, il faut que je la pousse. Là, ça doit tomber sur moi. Non. Tu vois, chez Jésus, il n'y a pas pénurie de bénédiction. Amen. Donc, sois zen, sois serein avec la bénédiction des autres. Dis à ton voisin, sois zen. Il n'y a pas compétition. Ce n'est pas championnat dans la maison de Dieu. Alléluia. On ne cherche pas un premier. Tous seront bénis. Alléluia. On a commencé à distribuer le pain. Le pain ne finissait pas. Le pain ne finissait pas. Jusqu'à ce que 15 000 personnes soient nourries. Il n'y a pas eu de pénurie. Dis avec moi, Amen. Ta bénédiction arrive. Dis à ton voisin, ta bénédiction arrive. Ne sois pas aigri parce que le frère a trouvé un bon travail. Dieu va élever ton travail à toi. Ton travail va arriver à toi. Quelqu'un dit Amen. Ta faveur va arriver à toi. Amen. Soutiens ceux qui sont bénis et tu verras que la bénédiction viendra dans ta vie. Amen. Prie pour ceux qui ont reçu. Dis au Seigneur, multiplie, augmente la faveur, bénis-les, que là où tu les as positionnés, ils soient une lumière, accorde-leur sagesse, intelligence. Il ne faut pas prier pour dire, Seigneur, il n'a qu'à perdre le document là, comme ça on va bien le renvoyer. Quand je dis ça, vous riez, moi j'ai déjà entendu des prières comme ça. Dis à ton vrai, no stress. Tu seras béni aussi. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Et le pain a suffi pour tout le monde.
Sauf que pour que le pain arrive à toi, pour que la bénédiction arrive à toi, le Seigneur a besoin qu'il y ait de l'ordre. Dis à ton frère, de l'ordre. L'église va grandir et elle doit grandir. Alléluia. Mais ça ne se fera pas dans le désordre. Amen. Pourquoi le pasteur veut que les choses soient organisées? Pourquoi il veut qu'il y ait responsable des départements, il y ait un groupe de ceci, groupe de cela? Dieu n'envoie pas la bénédiction dans le désordre. Une église doit grandir, mais l'ordre et l'organisation sont indispensables. Alléluia. Le Seigneur ne développe pas dans le désordre. Il faut un minimum d'ordre. La comptabilité de l'église doit être organisée. Il ne faut pas penser que oui, il y a l'argent dans l'église, mais ils n'ont qu'à payer ci, ils n'ont qu'à payer ça. Et il faut un peu d'ordre. Alléluia. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Même dans les entreprises du monde, on ne permet pas cela. Pourquoi vous voulez que le désordre soit dans la maison de Dieu? On n'a qu'à te laisser faire ce que tu veux, quand toi tu veux, où toi tu veux. Pourquoi? Dis à ton frère, l'ordre là, c'est Dieu lui-même qui est là. On va t'ordonner, on va te mettre au pas, on va te récalibrer. Alléluia. Et tu ne feras pas dans la maison du Seigneur ce que tu veux. Parce que le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. Alléluia. Un peu d'ordre. Amen. Et l'ordre aidant, la bénédiction a atteint les limites. Alléluia. La bénédiction a atteint les limites de la foule. Tout le monde a été béni. Tout le monde a été rassasié. Tout le monde a été rassasié. Dis avec moi, je serai rassasié de faveur. Je serai rassasié de bénédiction. Et les disciples qui se disaient, oui, qui étaient fâchés, qui pensaient à leurs vacances, eux aussi, pendant qu'on distribuait le pain, ils se sont dit, ça, il va distribuer tout à la foule. Nous, on ne va rien avoir. Non, tu sais, investis-toi seulement. À la fin du miracle, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. Quand toute la foule a été renvoyée, vous voyez, moi j'aime trop cette partie de ce passage. Quand toute la foule a été renvoyée, les autres, on leur a donné assiette de poisson. Tu vois, à la limite même un morceau de pain, un demi-poisson, ils ont mangé. C'est qu'ils ils ont été rassasiés. Celui qui en voulait encore, en a eu. Quand toute la foule a été renvoyée, quand l'espace a été nettoyé, vous savez quoi? Il restait 12 paniers. Alléluia. Ils s'étaient investis. Ils avaient donné de leur temps. Pour eux, ce ne sont pas des assiettes qui seront dispensées. Ce ne sont pas des assiettes qui seront servies. Tu t'investis dans la maison de Dieu. Tu as beaucoup donné pour le royaume de Dieu. Tu sais, quand les autres auront eu des assiettes, toi, tu auras des paniers. Alléluia. Tu auras des paniers. Alléluia. Oui, il y a un prix à payer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais ton Dieu ne t'oubliera pas. Alléluia. Il n'est pas en train de t'oublier. Il est juste en train de préparer ton panier. Fais seulement ce qu'il t'a demandé. Contribue à nourrir la foule, à donner pour que d'autres soient bien, pour que d'autres soient délivrés, pour que d'autres soient bénis. Et tu ne seras pas en reste. Tu ne seras pas en reste. Tu seras débordant de grâce et de faveur. 12 disciples, 12 paniers. Dis avec moi, 12 disciples, 12 paniers. Il y a un panier qui se prépare pour toi. Alléluia. Et si tu es prêt pour que cette œuvre aille de l'avant, tu vois, l'église évangélique au Maroc doit pousser encore, doit encore aller de l'avant. Et tu es la personne que Dieu a disposée pour cette œuvre. Alléluia. Tu es la personne que Dieu a disposée pour cette œuvre. Quand tu vas dire, Seigneur, me voici. Voici mes faibles ressources. Voici mes faibles talents. Voici mes faibles dons. Un matin, tu vas te réveiller. Tu vas voir que tu es rempli de dons spirituels. Tu es oint de l'Esprit de Dieu. Et quelque chose va commencer à bouger. Quelque chose va commencer à se passer. Et tu auras le privilège de dire, Seigneur, nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Des témoignages incroyables vont se lever de cette maison. Alléluia. Et toi aussi, tu auras été acteur. Toi aussi, tu auras été actrice. Et surtout, toi aussi, tu seras un homme, une femme bénie du Seigneur. Que la gloire de Dieu descende sur cette maison. Que la bénédiction du Seigneur soit ton partage. Tu vas te tenir debout avec moi.
Et nous allons commencer à rendre grâce à Dieu, ce Dieu incroyablement puissant. Il est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il n'a pas attendu la technologie. Il n'a pas attendu la modernisation pour montrer qu'il est le Dieu de l'infini, pour montrer qu'il est le Dieu tout-puissant, pour montrer qu'il est le Dieu de miracles. Oui, ton Dieu est puissant. Quel est le problème que tu vis, qui te stresse, qui t'inquiète? Il est capable. Dis avec moi, il est capable. Il est capable. Il va faire des choses extraordinaires. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Tu fais des palabres sur des petites choses. Ce n'est pas nécessaire. Ton Dieu est prêt pour toi. Alléluia. Alors commence à prier. Élève la voix et prie avec moi. Bénis Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et commence à lui dire, Seigneur, je suis disponible pour toi. Je suis prêt pour toi. Envoie-moi jusqu'aux extrémités de la terre. Envoie-moi partout où tu voudras. Je suis disponible pour ton œuvre dans ce pays. Je suis disponible pour l'église évangélique au Maroc. Je veux donner de ce que j'ai, de mes ressources, de mon corps, de mon temps, de tout ce que tu as fait de moi. Je veux investir pour ton œuvre. Je veux être disponible pour les frères. Je veux être disponible pour les sœurs. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Calvin, let's go.